Bonjour à tous, merci d'être présents au Salon Rent. Nous sommes la société Orisha, on va vous parler de l'innovation au service de l'immobilier de demain. Je vais me présenter, je suis Charles-Antoine Perrichon, je suis le directeur de marché administration de biens pour le groupe Orisha. Le groupe Orisha, je vais présenter mes acolytes juste après, mais le groupe Orisha, vous voyez les slides? Impeccable. Hop, je vous demande... Non, ça ne marche pas. Si, ça marche. Voilà. Alors, le groupe Orisha, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est une marque qui existe depuis 1 an. En fait, c'est un regroupement de différentes sociétés dont on a fait l'acquisition ces 4 dernières années. Donc, c'est un regroupement de 14 sociétés. Pour citer quelques marques que vous connaissez sûrement, AC3 avec le logiciel ImoFacile, des sociétés comme Gercop, des sociétés comme Egide, le groupe Quel, le groupe Wipimo, le groupe Progetis. Vous avez des sociétés comme Gestimo pour les avis de valeur, vous avez Casap, vous avez Envisite. Voilà. Donc on a fait l'acquisition d'une dizaine de logiciels et notre stratégie, notre vision du marché de demain de l'immobilier, c'est de construire le premier écosystème digital pour les professionnels de l'immobilier. Alors c'est un challenge qui est intéressant. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mettre tout ça en musique? Alors, je suis revenu en avant, en arrière, merci. Voilà, ça c'est un rapide présentation de notre écosystème. Donc, nous aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est pas spécialement le logiciel, ça va vraiment être la data en fait. C'est ça qui est le plus important pour nous. C'est comment est-ce que autour de la data dont vous êtes propriétaire au travers de vos différentes structures, que ce soit aussi bien sur des métiers de transaction ou des métiers de gestion locative ou des métiers de syndic de copropriété, comment est-ce qu'on peut accéder à cette data? Comment est-ce qu'on peut facilement fluidifier les échanges entre un logiciel de transaction, un départ d'un candidat locataire qui se remet en commercialisation avec le logiciel de location. Et donc pour ça, avec le logiciel, ou en tout cas les différents logiciels qu'on a chez Orisha, on est en train de construire un écosystème complet de manière complètement transverse qui est capable d'adresser en fait les différents métiers de l'immobilier que sont la transaction, la gestion, le syndic et la location, avec une volonté de produire une plateforme de relations clients forte et des services qui seront connectés derrière au niveau de nos outils. Alors, j'arrête pas de cliquer sur le mauvais bouton, merci. Nos valeurs principales, l'innovation, l'humain, rester connecté, l'excellence. Bon, l'innovation, c'est effectivement pour Orisha un sujet fort. On est sur un marché assez concurrentiel, énormément en transactions immobilières. Donc on a un service R&D qui est en permanence en train de rechercher, et Clémence, notre chef de produit du logiciel de transaction, va vous présenter certaines nouveautés. On a un marché en transaction qui est très concurrentiel, donc on a besoin en permanence de proposer des services à valeur ajoutée pour que vous puissiez gagner en performance, en innovation, de manière à être beaucoup plus proactif, réactif avec vos clients. Côté humain est important chez nous. Pour vous donner de chiffres, on est 450 collaborateurs chez Orisha. On a environ une cinquantaine de développeurs qui travaillent sur nos systèmes, donc quand on consolide toutes ces données. Donc on est très attentif aussi aux besoins de nos clients. Rester connecté, bien évidemment, dans un monde où on veut digitaliser le monde de l'immobilier, c'est quand même le fer de lance de nos valeurs. Et l'excellence, pour nous, c'est produire demain des outils qui soient le plus possible en adéquation avec vos besoins et puis vos clients surtout, qui restent quand même, sans nos clients, on ne peut pas aller grand-chose. L'innovation pour gagner en productivité. Alors, le premier point qu'on va voir, voilà, donc on va tous les quatre vous présenter nos différentes évolutions. Donc, chez Orisha Real Estate, vous avez 2 divisions. Vous avez une division où vous avez tous les produits de transaction. Et ce qu'on appelle studio, c'est tout ce qui va graviter autour de la transaction. Et puis vous avez une division PM, Property Management, administration de biens. Donc ce sont tous les logiciels de gestion locative et de syndic de copropriété. Clémence, tu veux peut-être te présenter? Oui, volontiers. Merci Charles-Antoine. Donc Clémence Gris, je suis directrice produit chez Orisha Real Estate. Donc je pilote un petit peu toute la stratégie d'évolution des produits de la solution ImoFacile et avec notamment Alex sur toutes les évolutions des différents modules studio qui sont raccrochés à cette partie Transac.
Voilà, merci. On a avec nous Sébastien Koum. Oui, Sébastien Koum, donc responsable produit chez Colimo, donc qui est le CRM ADB d'Orisha Real Estate, qui est un outil connecté à l'ensemble des logiciels ADB d'Orisha. Et puis on est venu avec Alex. Bonjour, je m'occupe du produit sur Imo Expert, donc la brique anciennement Gestimo. On est en train de changer de nom pour tout regrouper donc avec la galaxie Orisha, et donc vraiment Gestimo aura vocation à disparaître pour devenir Imo Expert, et donc on s'occupe on va dire de la brique estimation de la solution. Merci Alex. Alors l'innovation pour gagner en productivité, donc on va rentrer un peu dans le détail de ce qu'on peut vous proposer avec nos différents modules. Alors nos nouveautés qu'on a aujourd'hui, qu'on a développées cette année, donc on s'est surtout focalisé sur la partie transaction, et donc Clémence va en parler. Donc on a intégré une nouvelle application sur notre mobile pour notre logiciel de transaction Imo Facile. On intègre aujourd'hui de la reconnaissance de factures avec un côté d'intelligence artificielle qui est capable de capter ce qui est écrit sur les factures. L'IA, bien évidemment, grand enjeu 2025 et des prochaines années. Donc on a intégré dans nos systèmes de transactions tout ce qui va être rédaction d'annonces, génération de courrier automatique basé sur ceux de l'IA. Et puis Imodocs avec notre propre service juridique, de manière à fournir à nos clients des documents juridiques et des documents qui soient tout le temps à jour des modifications législatives. Et enfin, sur nos logiciels d'administration de biens, quelque chose qu'on croit beaucoup, c'est que l'IA va nous amener beaucoup d'automatisme dans des traitements comptables, où demain, 70% des traitements comptables qui sont faits par vos clients pourraient être automatisés. Je vais laisser la parole à Clémence. Elle va vous présenter les différentes nouveautés transactions qu'on a. Et puis, on se retrouve juste après. Merci. Donc la suite transaction, donc c'est le logiciel Imo Facile, AC3, que peut-être vous connaissez déjà, sur lequel vont être intégrés différents modules de la galaxie Orisha Real Estate. Donc on va retrouver ImoWise, qui est en fait la brique d'intelligence artificielle qui est intégrée à la solution Imo Facile. On va retrouver l'agence web qui fournit les sites internet et des solutions de référencement pour les agences immobilières. Imo Expert, donc on en a un petit peu parlé, donc l'outil d'estimation de biens. Créativité, qui va être le module de conception de documents par les agences immobilières, de courriers, de fiches vitrines, de fiches commerciales. Voilà, vraiment un outil de conception graphique. Un module de prospection. Après, je vais passer brièvement. ImoLike, qui est notre plateforme d'alimentation des réseaux sociaux des agences. Imodocs, l'outil de rédaction de documents juridiques. Imo Agenda, qui est notre agenda avec la prise de rendez-vous en ligne. Et Imo 360, votre solution de visite virtuelle et d'organisation de visites guidées en ligne. Donc ça, c'est un petit peu tous les modules qui sont aujourd'hui directement intégrés à la solution Imo Facile. Certains sont également intégrés à la solution de la suite ADB et ont vocation vraiment à communiquer de plus en plus les uns avec les autres. La grosse nouveauté là, qui arrive sur cette fin d'année, c'est la refonte de l'application mobile. Alors on a déjà une application qui existe, mobilité, et on s'est posé la question en début d'année de faire évoluer l'application existante. Et en fait, en repensant un petit peu les nouvelles pratiques, on s'est dit qu'on n'allait pas faire évoluer l'application existante, mais qu'on allait vraiment refaire une toute nouvelle application. Donc c'est une application complètement repensée. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre aux agences de, sur le terrain, faire l'ensemble des activités, de l'activité qu'ils peuvent faire en agence. Donc de retrouver toutes ces données, de retrouver ses biens, ses contacts, bien sûr, mais également de pouvoir tracer l'activité qu'on a, des échanges qu'on a avec ses clients, de tracer toute cette activité. On voit quelques écrans là qui défilent, mais pouvoir enregistrer ses mandats, puisqu'on a accès tout de suite à la solution Imodocs. Donc, chez son client, on peut créer le mandat, l'envoyer en signature électronique, le client le signe directement devant vous. On va pouvoir scanner des documents et les enregistrer directement sur sa fiche contact, sa fiche de biens liée justement aux documents qu'on vient de scanner. On va pouvoir faire des rapprochements et envoyer des sélections de biens, présenter bien sûr des biens à ses clients. Et puis on aura... Voilà, bon, je passe... Et on a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, En fait, mais l'idée c'est vraiment d'avoir sur le terrain, dans sa poche, toute sa donnée, toute son activité, et qu'on puisse continuer sans avoir à repasser dans son agence, sur son ordinateur, de tout pouvoir faire sur son smartphone.
La rédaction d'annonces, donc ça c'est la première brique dont tu as parlé tout à l'heure, d'intégration de l'intelligence artificielle. Donc on a commencé par l'intégration de l'IA générative, tout ce qui est rédaction de contenu texte. Donc là, en un clic, on a, depuis sa fiche de bien, on a renseigné les principales caractéristiques du bien, et en un clic, on va pouvoir avoir une annonce qui est rédigée directement. Donc avec toutes les caractéristiques renseignées, c'est une annonce qui est assez percutante. On peut lui donner une tonalité. Elle peut être également rédigée en langue étrangère. Et donc voilà, on a vraiment des bons retours sur ce module de rédaction d'annonce. Je crois qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Bon, vous invite à relire, mais normalement, il n'y a pas de faute de grammaire, pas de faute d'orthographe sur ces annonces rédigées. Génération de courrier, donc le deuxième niveau. Donc je parlais du module créativité qui vous permet de rédiger tous vos courriers que vous allez pouvoir envoyer à vos clients. Donc on a intégré également une brique d'IA dans ce concepteur qui va, sur un simple prompt, vous rédiger un courrier sans faute de grammaire, et avec également des tonalités que vous avez envie de lui donner, un peu soit très formel, soit un peu décalé, un peu humoristique, en fonction des courriers types que vous avez envie de rédiger. Et sur la partie ADB, au niveau de la suite d'administration de biens, le métier de l'administration de biens, alors je ne sais pas si on a des gens qui font de la gestion locative et du syndic ici, il a considérablement évolué sur ces dernières années. Aujourd'hui, vos clients vous attendent plus forcément sur de la comptabilité. Alors ça coule de source que la comptabilité doit être juste, mais en fait, vos clients vous attendent surtout sur la relation que vous avez avec eux. Donc en fait, chez Orisha, ce qu'on veut mettre en avant, ce qu'on va mettre en avant, c'est un logiciel de relation client, un CRM immobilier, que je vais vous montrer juste après. Qui est pour nous devenu le fer de lance en fait, de nos outils et qui permettra d'accéder derrière à des outils effectivement de compta. Donc, dans les nouveautés qu'on intègre sur l'administration de biens, on va retrouver bien évidemment la reconnaissance des factures. Aujourd'hui, en syndic de copropriété, on traite un flot de factures important. L'IA nous aide vachement maintenant, et de manière très simple et beaucoup plus fluide qu'avant, à intégrer des factures de manière complètement reconnue à quasiment 85-90% en termes de pré-saisie de données. Ça, c'est plutôt un plus. Donc du coup, gain de productivité, gain de performance. La gestion des documents juridiques, ça va être l'accessibilité en fait à notre portail juridique. Je vais y arriver. Ups. Non, je suis remonté, excusez-moi. Ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'est le même module de documents juridiques, c'est-à-dire qu'on a toute une veille juridique sur des documents, des baux, des mandats qui sont intégrés automatiquement, qui sont suivis par nos juristes, mis à disposition dans nos outils. Et puis enfin, j'ai vraiment du mal avec cette zapette, je suis désolé. Enfin, on va retrouver dans notre logiciel qui s'appelle Wipimo, donc d'administration de biens, des automatismes sur la comptabilité. Je ne sais pas si tu peux y aller, Yasmine, parce que j'arrive pas. La slide d'après, ouais. Bon, c'est pas très grave. Des automatismes que je vous disais sur la comptabilité, où aujourd'hui, on a un robot en fait qui est intégré dans notre outil de comptabilité de gestion locative que vous programmez. Vous lui dites par exemple que tous les 25 du mois, vous lancez le quittancement. Donc quand vous arrivez le 25, il vous a fait le quittancement. Alors il fait le quittancement en automatique, c'est-à-dire que 80% ou 90% des locataires chaque mois payent le même loyer ou les mêmes provisions. Donc il va automatiquement vous passer les écritures comptables, vous générer les documents, vous les mettre en attente pour les éditer par exemple ou les envoyer par mail la nuit, et puis vous allez vous concentrer uniquement sur le différentiel, c'est-à-dire vos locataires pour lesquels vous avez des révisions qui sont mal passées ou des factures en attente de traitement. Donc ça c'est pareil, c'est amener de l'innovation sur des traitements comptables qui sont chronophages, de manière à ce que demain, vous n'ayez plus à les réaliser. Alors, je crois qu'on a perdu la presse. L'innovation au niveau de plus de performance. Alors, les toutes dernières nouveautés qu'on a intégrées dans nos outils. Donc, je vais appeler Alex, qui va pouvoir nous parler en fait d'ImoWise et d'ImoExpert, de manière à vous donner un peu plus de Clémence va nous parler d'ImoWise. Ouais, donc ça c'est ImoWise Image, c'est la deuxième brique d'IA qui a été intégrée. Donc après la génération de texte, on travaille sur donc la génération de homestaging, enfin de retouche d'images. Donc là, à partir d'une image qu'on va intégrer sur une fiche de bien, on va pouvoir avoir des outils de retouche d'images, améliorer le ciel bleu, améliorer la qualité d'une image, enlever les flous, et puis avoir un redimensionnement également de l'image pour potentiellement diffuser ces images, avoir le bon format pour les diffuser sur ces réseaux sociaux. Et le deuxième niveau, ça va être la partie plus homestaging, où là, on va proposer de relooker
relooker une image avec un différent types de styles qui sont proposés, de changer le sol d'une pièce, de repeindre les murs, de meubler également une pièce qui serait vide, ou alors de remeubler une pièce pour lui donner une nouvelle destination, transformer une cuisine en chambre ou en salle de bain, voilà, de redonner vraiment de la perspective pour les acquéreurs, de se projeter sur un potentiel bien qui pourrait les intéresser. Et l'image nous a semblé vraiment très important à retravailler, parce que voilà, l'image qu'on va diffuser des biens sur les annonces, c'est aussi l'image de l'agence qui est représentée dans ces annonces-là. Et donc des images de qualité donnent aussi de la qualité à l'agence qui diffuse ces annonces. Donc ça, c'est la deuxième brique d'IA intégrée à la solution ImoFacile. Sur les nouveautés à venir au niveau de l'estimation, on a beaucoup travaillé sur une nouvelle carte interactive. Alors, nous avions des cartes dans le passé. On avait des cartes de secteur. On avait aussi les cartes avec l'historique des prix, donc les DVF, l'intégration des DVF directement au sein de Gestimo. Ce qu'on a fait, c'est en fait, on a essayé de prendre toute la data qu'on avait, la mettre sur une seule et même carte pour finalement vous donner la possibilité de mieux connaître votre secteur. Sur la data, donc on remonte, donc vous avez la possibilité de retrouver tout l'historique des prix avec les différentes transactions, donc il n'y a plus besoin d'aller sur des sites externes pour avoir ce genre d'informations. Ensuite, par rapport à une adresse précise, on est capable aussi de vous donner toutes les données INSEE, par exemple, qu'on arrive à remonter sur le secteur. Ensuite, on a tout l'historique des prix. Vous allez aussi retrouver les estimations ou les préestimations que vous avez réalisées sur le secteur, les DPE, la partie aussi des travaux, tous les permis de construire, vous avez la possibilité de les retrouver sur la même carte. Et enfin, on a la connectivité. Et c'est quelque chose qu'on va continuer d'enrichir pour vous proposer une carte interactive vraiment sur laquelle vous pouvez, on va dire, ne plus avoir besoin d'aller sur d'autres cartes ou sur d'autres points de données, que tout soit centralisé à un seul et même endroit. Merci. Alors, vous l'aurez compris, en fait, on travaille l'innovation chez Orisha, c'est ça, c'est qu'on essaye de capter les points d'échauffement aujourd'hui qu'on peut ressentir quand on échange avec nos clients et de proposer une multitude de services. Donc, sur la partie transaction, vous avez vu tout ce qu'on vous montre là, en fait, c'est intégré déjà dans nos outils. Donc, c'est pour ceux qui connaissent ou qui voudraient connaître le logiciel ImoFacile, donc de transaction, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin. On vous donnera les différents packs qui peuvent vous donner accès en fait à tous ces modules. Ces modules sont complètement imbriqués. En fait, on n'a pas besoin de ressortir dans un module. Je donne l'exemple du gestionnaire de courrier, par exemple. Pas mal d'agences aujourd'hui qui travaillent avec ce type de service. Avec l'écosystème Orisha, il est intégré directement dans ImoFacile. C'est-à-dire quand vous voulez faire un bail, vous ne ressortez pas dans un autre système pour ressaisir la donnée. En fait, elle est déjà dans ImoFacile, donc on va automatiquement faire le bail avec cette donnée. C'est ça qu'Orisha va vous amener, c'est une fluidité d'accès en fait à cette fameuse data dont vous êtes propriétaire. L'innovation pour répondre aux nouveaux besoins de ses clients. On voit bien que le monde de vos clients, notre monde à nous, il change en permanence. Donc, je le disais tout à l'heure sur la partie ADB, il y a un vrai changement. En fait, moi qui suis depuis plus de 20 ans dans l'édition de l'ADB, l'édition logicielle que pour les ADB, avant, vraiment, la comptable faisait l'appui et le botton dans un cabinet. Aujourd'hui, c'est vraiment les clients qui tiennent les cabinets en fait, et qui font l'appui et le botton dans les cabinets. Et vous devez sans cesse, en permanence, donner une information quasiment en temps réel. Donc ça, c'est ce qu'on met en avant avec le CRM ADB. Et je laisserai Sébastien qui va nous en parler juste après. Et puis, la solution Imo Expert. Ça, c'est aussi un fleuron chez Orisha, qui est l'ancienne solution Gestimo, avec les rapports d'estimation multilingues. Et je crois que c'est toi qui en parles, Alex. Exactement. C'est moi qui en parle. C'était une demande forte de nos clients. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont déjà clients Imo Expert. Certains clients nous disaient, voilà, nous, on travaille dans le luxe, par exemple, et on a certains propriétaires qui sont anglophones et on a envie de pouvoir leur remettre un rapport en anglais. Notre agence est située dans une zone limitrophe, donc je sais pas, proche de l'Espagne, proche de l'Italie, et on a besoin d'avoir des rapports dans plusieurs langues. Donc c'est quelque chose qu'on a rendu possible, et même on a été plus loin que ça, puisqu'il y avait certaines agences qui de temps en temps nous disaient, nous, dans le vocabulaire que vous utilisez dans le rapport, il y a des choses qui ne nous vont pas. Alors historiquement, ça a créé beaucoup de ce qu'on appelle entre nous les rapports perso, c'est-à-dire qu'on a été obligé de tordre le produit dans tous les sens pour pouvoir mettre le bon titre et ainsi de suite, créant peut-être même à un moment donné une petite dette. Et en fait, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on a complètement résolu, puisque aujourd'hui,
dans Imo Expert, vous avez la possibilité d'avoir accès, de mettre votre propre catalogue de langues, même pour du français, et donc d'avoir vos propres traductions. Donc si par exemple un titre ne vous convient pas, que vous voulez le remplacer par un autre titre, eh bien c'est quelque chose que vous pouvez customiser dans Imo Expert. Et bien sûr, pareil pour les traductions, si certaines traductions qu'on a prévues en anglais, en espagnol ou autres ne vous vont pas et que vous préférez autre chose, eh bien en fait vous avez la main dessus, vous pouvez faire vos propres traductions pour avoir vraiment quelque chose de, on va dire, à votre image. Voilà, et accessoirement, Orisha est présent sur le marché français, mais aussi belge et Luxembourg, et on ouvre en fait le produit de transaction sur ce marché-là, et on a besoin notamment en Belgique d'avoir double langue entre nos amis flamands et wallons. Je vais appeler Sébastien qui va nous présenter en fait ce que moi j'appelle le CRM immobilier. Aujourd'hui, on le voit bien dans l'administration de biens. Les clients ne travaillent plus comme il y a 10 ans, il y a 15 ans. Les administrateurs de biens, ils travaillent avec des noms de clients. Donc, ils travaillent avec Charles-Antoine Perrichon, qui est copropriétaire. Ils travaillent avec Sébastien Koum, qui est locataire. Et donc, pour ça, on a besoin d'avoir un suivi personnalisé avec une personne qu'on a en face qui est vivante, qui existe vraiment, votre locataire, votre copropriétaire, votre propriétaire. Et donc, notre vision à nous d'Orisha, notre stratégie, ce qu'on aimerait amener à nos clients, c'est justement un CRM. Sébastien, tu peux nous en parler un peu ? Ça, exactement. Le but, c'est qu'on puisse fournir à nos clients un CRM dans lequel ils pourraient retrouver l'intégralité des informations qu'ils ont sur leur logiciel historique, on va dire, et qu'ils aient la possibilité de tracer l'ensemble des informations qui concernent les biens qu'ils ont en gestion, que ce soit aussi bien en syndic de copropriété qu'en gestion locative. Le but de l'outil, c'est de pouvoir retrouver donc toutes les informations d'un immeuble, par exemple en syndic, mais également de retrouver toute l'historique d'un lot et d'avoir vraiment l'avis de l'ensemble des biens qu'on a en gestion. Donc le but de la plateforme, justement, c'est de pouvoir, donc, elle est collaborative, donc c'est-à-dire que les gestionnaires de biens peuvent l'utiliser et ils peuvent également fournir des accès à leurs clients, de sorte que les clients puissent déclarer directement les incidents sur la plateforme. Alors, cette plateforme, elle existe déjà chez nous, elle s'appelle Colimo, elle est branchée à nos différents outils d'administration de biens, donc de gestion et de syndic. C'est vraiment une plateforme de mise en relation. Aujourd'hui, quand un locataire vous appelle, connaître son sol, c'est bien, savoir ce qu'il a, de manière simple, comme ticket d'ouvert, comme point d'échauffement avec vous. C'est ça que Colimo va vous amener. C'est-à-dire que de manière très simple, en cherchant un locataire par son nom, on va retrouver ces informations sur tous les dossiers de sinistres qu'il a pu ouvrir chez vous, sur les tickets qui sont actuellement ouverts, les emails qu'on va intégrer automatiquement dans cette plateforme de manière à une traçabilité et un suivi. Et puis certaines fonctionnalités qu'on vient de déployer, comme le SMS. Voilà, exactement, la possibilité d'informer les personnes par SMS qu'une demande a bien été prise en compte, que ce soit un locataire, un propriétaire ou un fournisseur, pour permettre une meilleure prise en charge, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le SMS est le mode de communication le plus répandu, notamment auprès de la jeune population. On a également la possibilité de diffuser de l'information. Donc, par exemple, dans le cadre d'un immeuble en syndic, on va pouvoir diffuser des informations relatives, par exemple, à la mise en arrêt d'un ascenseur, diffuser des rapports d'intervention, etc. Donc, soit par mail, soit par SMS. Voilà. Et puis, alors j'avais des petites vidéos qui défilent. Et puis le côté IA. Alors ça, voilà, c'est quelques images du tableau de bord qu'on a dans Colimo. Le côté IA, en fait, dans Colimo, on travaille en ce moment sur tout ce qui est voix pour capter la data. Notamment, on réfléchit à proposer à des locataires d'appeler un service, un standard qu'on ouvrirait. Et en fait, il pourrait parler une intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle est capable en fait de capter le besoin du locataire. Je vous donne un exemple. Le locataire trouve que dans son appartement, il fait trop froid ou il fait trop chaud. L'IA est capable de savoir que si on est dans un immeuble neuf, qu'il y a une clim réversible, et donc de se poser la question, peut-être qu'il y a une défaillance sur la clim réversible, et donc de créer un ticket sur une problématique de chauffage, voilà, de chauffage, de clim. Et donc derrière, de déclencher directement une création de ticket, d'ouvrir une mise en relation éventuelle avec un fournisseur. Et donc l'innovation, voilà, là on touche vraiment quelque chose d'intéressant en termes de gain de productivité, puisque c'est une opération qu'on peut du coup décharger du gestionnaire, qu'on va déporter en fait à une intelligence artificielle qui va être elle en mesure de vous créer vos propres tickets quand vous arrivez le matin.
Les modes de communication aujourd'hui, ils changent un peu. On le voit bien depuis plusieurs années. L'immobilier, les agents immobiliers, les ADB essayent de se passer au digital. Donc les projets qu'on a dans nos mallettes, on a le projet effectivement du parcours 100% digital, avec du candidat locataire qui poste, ça existe déjà, on le voit déjà, mais on l'intègre en fait dans la suite Orisha. Donc vous allez avoir un dépôt des pièces, tout un système de KYC qui existe. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, aujourd'hui, comme l'accessibilité au centre des impôts, tout ce qui va être contrôle de fiches de paye, pièces d'identité, on est capable de tout mettre en relation. Donc on a accès en fait à ces agrégats de données. Un candidat locataire dépose un dossier, dépose sa carte d'identité, dépose sa fiche de paye, dépose sa feuille d'imposition, et en fait vous avez des systèmes aujourd'hui qui sont capables de croiser les datas et de vous dire et de vous fournir le bon scoring. Donc ça, c'est des choses qu'on intègre en fait dans les solutions, notamment Imo Facile, mais aussi en gestion locative, très prochainement, sur le premier trimestre, où demain, en fait, les dossiers locataires seront scorés sur des solvabilités ou de la vulnérabilité de la donnée de vos locataires. Si je veux bien, merci. Voilà, on arrive au bout de la slide. Donc voilà, pour conclure sur les produits d'Orisha, donc on est à votre disposition. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont quelques questions à poser ou réflexions. Non. Voilà, donc on est à votre disposition. En fait, aujourd'hui, donc vous l'aurez compris, chez Orisha, c'est pas un seul logiciel qu'on va proposer en fait à nos clients, c'est tout un écosystème. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir, c'est un écosystème, et au cœur de cet écosystème, pour nous, ce qui est important, c'est la donnée et comment est-ce qu'on fluidifie le parcours et l'accessibilité à cette donnée. Voilà, ça c'est vraiment l'enjeu de l'écosystème Orisha. Comment est-ce qu'un agent immobilier demain qui fait de la transaction depuis des années peut facilement se lancer en gestion locative? En fait, c'est possible, parce que dans nos outils, on peut très bien brancher une solution de gestion très simple, même d'ailleurs avec de l'externalisation comptable. Si on ne connaît pas encore vraiment le métier de comptable de gestion locative et qu'on veut se lancer, on peut le faire avec une solution comme Orisha, puisque branché Imo Facile, on va pouvoir faire de la gestion locative. Nous prendrons en charge toute la partie back-office comptable, externalisation. Et puis quand vous aurez évolué un peu, quand vous aurez évolué dans votre portefeuille de l'eau, vous allez pouvoir prendre une autre solution Orisha qui sera encore plus enrichie d'automatisme. Et puis quand vous allez demain vouloir brancher le syndic, c'est pareil, on sera connecté à votre data. Donc voilà. Donc la solution Orisha, c'est vraiment un écosystème complet qui tourne autour de cette donnée unique qui pour nous reste vraiment le fer de lance. On a 1 an cette année. On vous invite tous ce soir à rejoindre dans la salle conférence. On fait une grande fête là à 18h30. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cet petit atelier. Je remercie Clémence, Sébastien, Alex. Si. Et je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt.